Donald Trump a confirmé dimanche que son envoyé spécial Steve Witkoff se rendra en Russie la semaine prochaine avant une échéance que le président des États-Unis a fixée pour de nouvelles sanctions contre Moscou. S'adressant aux journalistes, Trump a également déclaré que 2 sous-marins nucléaires qu'il avait déployés après une altercation verbale en ligne avec l'ancien président russe Dmitri Medvedev étaient maintenant dans la région. Trump n'a pas précisé s'il faisait référence à des sous-marins à propulsion nucléaire ou armés d'armes nucléaires. Il n'a pas non plus donné de détails sur les emplacements exacts des sous-marins, qui sont généralement gardés secrets par l'armée américaine. Le conflit nucléaire est apparu dans le contexte d'un ultimatum lancé par Trump à la fin de la semaine prochaine, demandant à la Russie de prendre des mesures pour mettre fin à la guerre en Ukraine ou de faire face à de nouvelles sanctions. Le leader républicain a déclaré que Witkoff se rendra la semaine prochaine à Moscou, probablement mercredi ou jeudi. Le président russe Vladimir Poutine a déjà rencontré Witkoff à plusieurs reprises à Moscou, avant que les efforts de Trump pour améliorer les relations avec le Kremlin ne soient interrompus. Lorsque les journalistes ont demandé quel serait le message de Witkoff pour Moscou et s'il y avait quelque chose que la Russie pourrait faire pour éviter les sanctions, Trump a répondu « oui, conclure un accord et arrêter de tuer des gens ». Trump a déjà menacé que les nouvelles mesures pourraient signifier des tarifs secondaires visant les partenaires commerciaux restants de la Russie, comme la Chine et l'Inde. Cela plongerait davantage la Russie, mais risquerait de provoquer des divisions internationales considérables. Malgré la pression de Washington, la Russie a poursuivi ses attaques contre l'Ukraine. Poutine, qui a constamment rejeté les appels au cessez-le-feu, a déclaré vendredi qu'il souhaitait la paix, mais que ses exigences pour mettre fin à son invasion étaient inchangées. Nous avons besoin d'une paix durable et stable sur des bases solides qui satisferaient à la fois la Russie et l'Ukraine et garantissent la sécurité des deux pays, a déclaré Poutine aux journalistes. Mais il a ajouté que les conditions de la partie russe restent bien sûr les mêmes. La Russie a souvent appelé l'Ukraine à renoncer effectivement au contrôle de 4 régions que Moscou prétend avoir annexées, une demande que Kiev a qualifiée d'inacceptable. Poutine veut également que l'Ukraine renonce à ses ambitions de rejoindre l'OTAN.